Bonjour. C'est combien celui-là? Le mec, je donne seulement. Ouais. Celui-là, je l'ai fait à 15. Ah, 15, ok. Je l'avais payé 50 €. Voilà. Je te jure, hein. C'est 10 années, il y en a 2 mois. Et je n'avais jamais longtemps. Et je la vends à 15 €. Ok. Je vais avoir une cash. Un cash, elle vient à 30 €. Ok. Bon, bah ça marche. Merci. Pokémon en loose à 60 €, Pokémon argent. Je me demande si ça vaut le coup d'aller le filmer ou pas, mais je pense qu'on a le record du gars qui vend le plus cher en vide-grenier. J'ai jamais vu des prix comme ça. Je sais pas. On va peut-être aller voir de plus près ce qu'il propose. Il y a plein de jouets, de trucs, énormément de choses. J'ai des NES, des Game Gear qui vont arriver, des Game Boy. Ce qu'on avait, c'est déjà tout parti. Ouais. Ça reste jamais bien longtemps. Les Tortues Ninja, vous les vendez combien? Pas les Tortues Ninja. Quel pourcentage là-bas? Ah, pas. Ouais. Je peux venir pour les Tortues Ninja, mais monsieur il demande les prix. S'il te plaît. Après là aussi on a encore du Dragon Ball Z en figurine. Ouais. Du Waikiki. Dites-moi tout. Pour les Tortues Ninja, vous les vendez combien? Ça dépend, toujours pareil, ça dépend le lot que vous voulez, à l'unité et laquelle. J'ai la toute première version où elle se retransforme aussi en tortue, c'est 12 €. Et les autres en moyenne, les vieilles générations, sont à 8 € pièce. D'accord. Ça c'est le prix pour une, voilà. Ok. Oh, lui, méthode. Ah, mon stand, il vous fait voyager, de toute façon. Je te fais regagner au moins tes 30 ans que tu as perdu depuis. Ouais, ouais. La dernière fois que tu avais les jouets. D'abord, je suis resté un petit peu interloqué pour le prix du Pokémon argent. Regardez un peu sur la cote, vous verrez, je suis à la moitié de sa cote, alors est-ce moins que ça ou, enfin, mis à part quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il vend. Non, parce que généralement, il tourne autour des 20 € quoi, en loose, sans la boîte. Avec la boîte, oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas sa cote. Les gens, la manière dont ils le vendent, personnellement, je m'en. Ah voilà. Oui, d'accord. Moi, je suis collectionneur. Non, mais je fais que la moitié de la cote. S'il y en a qui vous le vendent à 20 €, c'est leur problème. J'en ai trouvé à 1 €, pourquoi pas. Je vous dis, moi, c'est chacun son. Ouais. Mais à partir de là, non, moi, je suis collectionneur. J'achète, je vends et je collectionne les jouets. Donc, je suis pas là pour me débarrasser de mes affaires. Je suis là pour partager une passion. Et après, c'est une pièce. En général, si tu charges la mule, crois-moi que ta mule, elle sera contente. Moi, je suis content et toi aussi. Moi, l'intérêt, c'est de faire partir du volume.
Mon intérêt perso n'est pas. Ça m'intéresse pas de tout garder ça, je m'en fous, mes collections elles sont déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais Je vire et je fais venir du nouveau. Voilà. Mais après, brader et perdre de l'argent, je vous dis non. Moi, mes jeux sont testés. Moi, je suis sûr de ce que je vous vends. Si on se recroise, j'ai pas honte de ce que je fais. Voilà, c'est ce que. Moi, je travaille tous les jours. Et en plus de ça, comparé peut-être à certains, c'est que je paye des charges, je suis déclaré pour ce que je fais. Ah, d'accord, ok. Ouais, aussi un peu, vous voyez. Donc il y a des choses que je peux. Sur un lot, je peux faire plein d'efforts. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur une pièce, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Bon, bah, Après, je vous dis ça, c'est parce que c'est la pièce et celui-là, c'est le plus cher du lot. D'accord. C'est la toute première de Pokémon qu'ils avaient faite. De l'argent? Ouais. L'autre, c'était des tests et il était pas complet le jeu. Les gens se sont plaints, enfin à l'époque, ils le trouvaient pas fini. La toute première qu'ils avaient faite de Pokémon, elle n'était pas complète. C'était en fait les premières disquettes, enfin les premières cartouches qu'ils avaient envoyées. Le tout premier, c'était le rouge, il me semble, rouge et bleu, ils sont sortis en même temps. Ouais, non, d'abord on a eu le rouge et après il y a eu un mois et demi d'intervalle sur l'autre pour compléter. Parce qu'en fait, ce qui manquait sur le rouge, ils l'ont réinstallé sur ton bleu. Bah, même on avait des jeux. Je t'aurais même fait voir, hier je l'ai vendu, j'ai pas de chance. Je te jure, j'avais le type et tout donc tout ce qui a démarré aux consoles et j'en ai d'autres des bouquins, mais tout ce qui était les codes triches et compagnie, tous les types et compagnie. Et en plus il était marqué l'histoire des deux cartouches, j'aurais pu vous le faire voir, c'était écrit dessus. C'est pour ça que cette histoire elle est fraîche. Hier on en parlait avec le monsieur qui m'a acheté ça, il m'a acheté un lot phénoménal. Et voilà. Ah, Goldora, tu gardes mon père. Ah ouais. Bah, sauf si j'en ai des autres. Quoi? Ouais, j'en demandais minimum 40 € le deux. Il y a du rouge peut faire aussi un petit. C'est coûté 100 €. Là-bas, Non, les deux petites. Non, pas ils vont parler de ça. Non, pas. Après, on va voir les 2 centenaires. On a eu, il nous en reste une. Celui-là, il doit être là. Après c'est pareil, si tu veux le point, je peux te le fournir. J'ai une page Facebook, et puis je travaille. Celui-là, il est pas en salle. Celui-là, j'en demande 50 €. C'est le prix de l'œil tout seul. Ah ouais, j'ai suivi. Voilà. Moi j'ai pris, je l'ai acheté en tant que ça va, mais j'ai pris 2 euros. Après ça vend, moi ça c'est mon domaine. Et le Daimos, c'est quoi? À l'unité ou si tu prends les deux, je te fais des preuves. C'est ça que je veux dire moi. Tout ça, les consoles, les Game Boy. J'ai même là je vais recevoir une Neo Geo aussi. Voilà. Mais par contre, je serai cher comparé à d'autres, mais je serai moins cher du marché quand même. Vous la vendriez combien ça? En moyenne. Je veux contrôler l'état parce que je l'achète à distance quand même. Mais j'en demanderai 120 € alors que c'est coté 400 presque avec la boîte. Mon rôle c'est pas de gagner de l'argent. Je vous explique parce que tout à l'heure vous avez eu un peu peur. J'en gagne un peu, je dis pas le contraire. Je veux faire partir, je collectionne. Je fais ça, c'est pas pour m'enrichir, hein. Regardez les véhicules que j'ai, je m'en tape. Non mais c'est vrai, je suis ma faute toute la semaine pour faire ça, pour mon argent. Je veux juste récupérer de l'argent pour réinvestir et racheter, compléter mes collections. Et du coup, je paye pas cher et j'essaye de faire profiter. J'ai des choses qui se vendent pour la pièce détachée, je le signale et je le dis, que ce soit de la console ou un jeu ou n'importe quoi, je le signale. Moi, je travaille tous les week-ends. Là, déjà rien que là, on a en gros là 150 €. Non, ça c'est... Oui, d'accord, je vous parle de ça. Non, on n'a pas pour 150 balles là. Facile. Non. Facile, certain. C'est un peu 50, 150. Ah, c'est ce que j'ai essayé de comprendre en fait. Ah non, c'est cher. Rien que celui-là, c'est 60. Écoute, Combien tu l'as? rien que celui-là, vas-y. Cherche à code. Ouais, cherche à code. 20 €. Non, je ne te parle pas des autres, je te parle officiellement, leur code. Je vends de la carte Pokémon, la carte Pokémon, elle a une code. Je vends moins cher que la code. Sur internet, La il a code. 20 balles en loose. En eBay, ouais, tu fais ça sur eBay. Je les ai même à 6 € des fois. Une étiquette comme ça. Là, Des fois, je les ai là, même à 6 celui-là, € aussi. Celui-là, il vaut Ouais. pas 10 balles celui-là. Je suis pas d'accord avec vous. Ah oui. D'accord ou pas d'accord? Bah, moi après, le monsieur est libre de faire les prix Oui, qu'il non, veut. c'est C'est sûr. ça le truc aussi. Oui. Moi, je c'est regarde sûr. leur code, l'état général et les fonctionnements. À partir de là, je divise par deux. Ça marche, je prends un état moyen et je me base sur des prix de vente qui ont été faits. Je ne parle pas d'eBay parce qu'eBay, il y a de tout et de rien. Oui. Je prends quelques exemples sur certaines du Dies Conquérant de la Lumière. Si tu cherches ailleurs, tu n'en trouveras pas. Tu ne trouveras que sur eBay. Donc, je m'en sers aussi pour les fourchettes de prix de vente. Il y a des choses que je veux vendre vite, donc je vais me servir de ce que eBay fait
où ça s'est vendu, où je peux vendre vite et bien. Mais ça mange pas de pain, mon ami. Je mets ça dans ma boîte à gants, ça ne me consomme rien. Oui, donc ça c'est pas des prend choses. de place. Voilà. Mais... Ce que je veux dire, des choses comme ça, c'est massif. Oui, voilà. Je vais brader, tu comprends. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je vais te dire, ouais, t'as raison, mon ami, tiens, prends-en deux de plus si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Mais sur les codes des jeux, non, parce que j'ai gelé la clientèle pour ça. Et franchement, j'ai même pas besoin de forcer. Ça se vend comme du tout. Je te le dis en vrai, mon ami. Et c'est la 4e que je vends, et c'est la moins chère que je vends, la identique à celle-là. Et sans boîte, je vais t'expliquer pourquoi je ne fais pas des boîtes. Je peux les avoir. Le prix n'est pas le même. En brocante, tu les vends pas. J'ai essayé. Ils vendent tout en boîte. Le problème, c'est que tu n'as pas la clientèle pour ça. Et je ne vais pas ouvrir un magasin. Les prix vont encore, tu vois. Voilà. Moi, je sais que je les vends. Sérieusement, je les vends. Maintenant, fais-moi une proposition intéressante. Je t'ai donné ma base. On est d'accord? Oui, mais la base, elle est trop. En fait, si on pour discuter quelque chose. Mais après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous faites une Neo Geo, par exemple, à 120 €, sachant que vous savez qu'elle vaut à peu près dans les 400 €. C'est pas une question de Et ça. si le dur de trouver la Neo Geo, non, ça, pour toi, Ah ouais. pour toi, c'est dur de la trouver. Eh ben, je te jure que tu m'en veux 10, tu me dis, tu me laisses une semaine et demie, je te ramène 10 en boîte. Je te le jure en vrai, c'est la tête de mes enfants. Moi, je passe mes enfants sont là. Je vais te donner une carte. Non, Tu suivras mes affaires sur Facebook. Ouais, bah je Et tu repenseras, moi, c'est pas très cher. Voilà, tu verras. Non, mais c'est ce que je comprends pas en fait. Pourquoi vendre la Neo Geo 120 € alors qu'il sait que ça vaut Je vais 120? t'expliquer parce qu'en fait, la Neo Geo, celle-là, je pourrais la vendre à ces prix-là, tout simplement parce que j'en ai acheté 10 d'un coup et que j'ai eu ça à un prix phénoménal. J'ai même pas payé 300 € le lot de 10. Donc si je le fais 120 €, c'est pour pas que ça traîne sur mon étalage, ça va partir vite. Et ma marge, elle est où? Elle est pas bonne? Ah si, je fais en fonction de ce que... Voilà, c'est ça que je peux te dire. C'est pas parce que... c'est en choses que ça marche pas. Ouais, c'est en fonction de ce que vous avez acheté aussi. C'est pas ça, c'est que la console, j'avais un lot de Barbie, hier je l'ai bradé, même chose, de Barbie collection, mais des trucs vintage, en boîte, pas d'un coup fin. Tu les emballes, tu les déballes, tu les emballes. Tu perds de l'argent parce que tu abîmes un peu plus sa boîte tous les jours et à chaque fois. Donc il y a des choses que je peux faire vite et bien, et là je fais des gros coups de poker pour tout le monde, tu vois. Mais il y a des choses où ça ne mange pas de pain. Moi, mon fils, il joue encore avec, sinon, il est là, tu vois. Donc, je vais te dire, à la limite, je lui donne, à la limite, tu vois. Ah bah ouais, bien sûr. De toute façon, il sert. Hein. Écoute-moi, les Star Wars, regarde ce qu'il y a. J'avais la collection complète, là, encore hier. Il est arrivé avec sa petite caisse magique, là. Il m'a dit, putain, elle me plaît, celle-là. On était en brocante, il était installé sur les petites chaises et il a commencé à... Il y a des combineurs, tu sais, t'associes aussi plusieurs armes là-dedans. Bah oui, bien sûr. Eh ben, les c'est pas accessoires, compliqué. les trucs, 500 balles de marchandises, il m'a mis ça dans son carton, il est rentré à la maison. Ça, c'est mon petit. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas pour nous. La collection, je la fais parce que j'aime l'échange, j'aime le... Voilà. Maintenant, fais-moi une proposition intéressante par ma base. C'est pour lui, c'est pas... Même pas négocier, je peux pas. Impossible. Impossible. Donc toi, tu étais prêt à me dire 200 € le lot? Non, pas 200 €. Bah tout à l'heure, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit je pensais 200. Non, mais je pensais que tu blaguais quand tu disais 150. Non, mais sérieusement, tu vois, sans problème. Sans problème. Non, ça prend 5 balles, ça c'est 10 balles. Celui-là, il est exposé, il va 30 balles. Celui-là, elle est 15. Là, vous faisiez quoi? Parce que vous m'avez dit le prix du Pokémon argent, mais le rouge, vous le faites à combien par exemple? Alors attends, je vais reprendre. Parce qu'il y a lui. Parce que je sais qu'il y a sur le total, il y a une dizaine d'euros de différence entre les deux là. Le argent, vous m'avez dit, c'est 60, c'est ça? Ouais. En loose. Le paquet. Ouais. Si j'avais la boîte encore, ça aurait été pas pareil, tu vois. Et moi, je trouve que c'est plutôt son prix en boîte, justement, 60. Oui. Alors là, je sais pas. Non, mais je sais pas, sur eBay, t'es tombé sur un coup de non, mais j'achète des jouets qu'à des collectionneurs, je te jure. Ah, bah c'est peut-être pour ça. Des entanches, je fais pas tout le monde. Je trouve un petit lot, c'est un poche chez la voisine, je prends. Mais en général, non. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit, c'est un échange. Le monde de la collection, tu échanges. Oui. D'abord, tu échanges. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour pouvoir y rentrer, déjà, il faut que tu ramènes du matos, que tu travailles sans gagner d'argent, entre guillemets. Quand je suis arrivé sur 2 bourses spécialisées, ça a été du troc avec le reste des pros. La clientèle qui est venue, on a fait la monnaie, tu vois. Mais voilà. Et c'est grâce à eux que j'arrive à choper des pièces. D'accord. Après, vous avez des contacts, voilà. Je comprends. Et je vous dis, je déclare, je paye mes charges, j'ai 21% de charge. Et je vais te vendre ça 60 €, tu enlèves 20, et je suis auto-entrepreneur. Tu m'enlèves mes 17%, il reste quoi en fait à la fin? Ah bah, il reste encore ouais, il reste quoi? Et je te jure, à ces prix-là, ça rentre, ça vient. Maintenant, je te parle à l'unité. Mais en vrai, ouais, si tu me fais une proposition de 200 € sur tout le lot, je te dis oui, ça me va, c'est correct. Ce que je perds d'un côté, on le gagne un peu, ça me va. Bah, fais-moi une proposition, je t'écoute et puis... Non, vous allez vous fâcher là. Jamais, c'est impossible. Sinon, c'est même pas la peine, il ne faut pas faire ce métier-là, il ne faut pas travailler comme ça. Si on se fâche avec quand on entend certaines choses, mais c'est trop loin, c'est rien, trop loin là. 50 balles. Prends-en plus que ça encore. Non,
Moi, je te fais faire des trucs poker, il n'y a aucun problème. Bon bah voilà, on a fini à peu près la balade des vides-greniers. On peut vraiment parler de balade puisqu'on n'a absolument rien acheté à l'heure actuelle en tout cas. En bas, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on voulait aller voir cette personne qui vendait les jeux, on va dire un petit peu beaucoup au-dessus de la côte. Donc on a essayé de comprendre, on va dire, et puis il y a des incohérences si vous voulez en fait, quand il parle de Neo Geo qui pourrait vendre à 120 € alors qu'il sait très bien que ça vaut à peu près 400 et plus. Bref, non, bah, c'est curieux en fait d'avoir des tels écarts, c'est bizarre. Mais bon après, moi je respecte les gens qui mettent au prix qu'ils veulent finalement, ils sont libres de fixer les prix qu'ils ont envie. Voilà, ils vendent pas, je sais pas après ce qu'ils font, mais du coup 60 € un Pokémon argent, même si c'est annoncé que si on en prend plusieurs les prix baissent, ça me paraît un peu cher, bref, donc voilà, on a éclairci un petit peu le mystère, le monsieur déclare, il a une société, voilà, pas de problème. Mais bon, honnêtement, je sais pas qui pourrait aujourd'hui acheter un Pokémon argent à 60 € en vide-grenier. Même si on peut partir sur une base de négociation de aller même 10-15 € de moins, ça le laisse à 40-45 €. Bref, en tout cas, voilà, moi je ne suis pas acheteur à ce prix. Et par contre, voilà, c'est ça que je ne comprenais pas, c'est la Neo Geo, pourquoi la vendre à 120. On verra, on reviendra plusieurs fois s'il faut, on verra s'il la ramène et si on peut la voir. Parce que c'est vrai que ça a un prix plutôt attractif, donc on regardera, on verra si on peut voir ça. En tout cas, je vous dis à bientôt, et du coup, ben, il n'y aura pas de compte rendu vide-grenier, tout simplement, puisqu'il n'y a rien d'acheté. Voilà, à bientôt, ciao.